Lutte contre le blanchiment d'argent, transparence financière, éthique entrepreneuriale, la 10e convention des juristes de la Méditerranée a eu lieu à Bucarest. De multiples enjeux expliquent le choix de la Roumanie. Les entreprises, en particulier les entreprises européennes, la France en troisième investisseur en Roumanie, ont besoin d'une règle stable et claire. Ils ont besoin également d'avoir confiance dans des institutions politiques, mais aussi dans le système judiciaire roumain. La Roumanie a pris le système français de droit continental, souvent a appliqué cette règle au moment de l'entrée dans l'Union européenne, donc il y a 15 ans. Mais aujourd'hui, sur ces questions, elle a besoin d'adapter ces règles dans un échange avec toute la Méditerranée. Pourquoi la conférence a-t-elle consacré ses travaux à la transparence et à l'éthique ? Parce que la transparence financière et l'éthique, ce sont des sujets très internationaux. Par exemple, la fraude aujourd'hui se multiplie grâce au numérique et surtout elle s'internationalise, ce qui fait que ça devient un enjeu mondial pour tous les pays de la planète. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on organise une convention des juristes de la Méditerranée, on pense à un sujet qui intéresse tout le monde pour que finalement tout le monde adopte les mêmes règles et qu'elles soient les mêmes pour tout le monde. La convention a regroupé un cercle de juristes composé de notaires, d'huissiers, de greffiers, d'avocats et de professeurs de droit qui vivent dans des sociétés très différentes les unes des autres. Le dialogue entre eux est-il utile ? C'est particulièrement important parce qu'avec cet échange sur toutes les professions juridiques, on va couvrir le spectre complet de la lutte contre le blanchiment des capitaux. On n'a pas tous les mêmes obligations, on n'intervient surtout pas tous au même niveau de cette lutte. Et je crois que les échanges, les pratiques des autres professions du droit, y compris d'ailleurs des pratiques des confrères étrangers, nous aident, nous, dans notre pratique quotidienne, pour s'améliorer et pour être toujours au rendez-vous des résultats qui sont attendus de nous. Il est intéressant pour nous d'échanger tant avec les notaires des autres pays qu'avec d'autres professionnels du droit, pour nous rendre compte que le dispositif contemporain de prévention des fraudes à la lutte contre le blanchiment des capitaux lié au financement du terrorisme, malgré le fait que les principes sont communs, les détails sont tellement différents d'un pays à l'autre. Le dialogue, c'est la base de la démocratie, comme on dit en Grèce. Et dialoguer entre les juristes, cela veut dire échanger des connaissances juridiques parce que la diversité des sociétés peut parfois nous conduire à des solutions juridiques que peut-être dans notre pays on n'aura pas pensé, d'inventer de nouvelles législations, de gagner des idées, quoi. Nous sommes tous des praticiens du droit, des praticiens des sujets de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et en fait, ces échanges de pratiques, de connaissances qui nous permettent collectivement d'améliorer, en tout cas de proposer des améliorations des dispositifs réglementaires, législatifs ou le cadre européen qui s'impose à nous tous dans l'aspect normatif. Et c'est cette coopération qui nous amène à proposer des solutions pragmatiques au plus près de ce que peut être la fraude du quotidien que nous connaissons, nous, en tant que professionnels du droit. Des professionnels du droit qui ont écouté avec attention les interventions de la représentante de la Commission européenne et du directeur de Tracfin, un organisme dépendant du ministère français de l'économie. La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme n'est pas que répressive, bien au contraire. Ça contribue à la croissance économique parce que ça permet d'éviter certaines fuites de capitaux du pays. Ça permet aussi d'éviter certains investissements qui ne sont pas dans l'intérêt du pays s'ils ont été obtenus d'une manière qui ne soit pas conforme à l'éthique et aux règles fondamentales, à savoir la corruption internationale. Et ça contribue au développement du pays parce que ça montre que le pays deviendra un État de droit où il fait bon d'investir, où l'investisseur retrouvera tous ses droits et en cas de contentieux, il pourra recourir à la justice, etc. Donc c'est fondamental. Sur le plan économique, les outils numériques jouent un rôle tout à fait particulier. Ils sont aujourd'hui source de sécurité sur le plan des contrats et également un facteur d'attractivité
très intéressant pour l'Europe. Alors aujourd'hui, on sait que très concrètement, un accès facilité à des registres transfrontaliers interconnectés permettra d'avoir une connaissance augmentée du co-contractant, de sa qualité, des pouvoirs qu'il a, d'identifier des personnes physiques éventuellement vulnérables. Cet environnement-là donc apporte d'un côté la sécurité et de l'autre côté une forte attractivité économique parce que des sociétés qui vont pouvoir intervenir dans un environnement sécurisé où toutes les règles sont identiques, ça permet d'éviter toute concurrence déloyale. On va créer des nouveaux marchés dans lesquels les règles sont connues de tous et applicables par tous. Les échanges entre juristes permettent non seulement de partager des bonnes pratiques, mais aussi de faire évoluer le droit. Les réglementations des pays avancent à des niveaux différents et à des vitesses différentes, ce qui fait qu'il peut y avoir une réglementation de pointe dans un pays qui n'existe pas dans l'autre, et puis inversement, il y a des pratiques dans un pays qui se développent et pas dans l'autre. Donc l'objectif de cette convention, c'est vraiment que les juristes dialoguent entre eux pour ensemble trouver des solutions, que ce soit d'ordre normatif ou d'ordre pratique. Ce qui fait que quand ils rentrent dans leur pays, ils ont des bonnes idées qu'ils peuvent partager, soit avec leur gouvernement, soit au plan scientifique avec leurs pairs, s'ils sont des professeurs de droit, par exemple.